Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour. Ouais. Aujourd'hui, on célèbre un bel anniversaire, messieurs. On parle vraiment de sexe aujourd'hui. Hein. Vous allez voir, Oui, je connais oui, vos obsessions. Non, mais pas du tout. Si, je commence à savoir ce qui vous fait Non, mais plaisir. Moi, je suis avez- en service commandé ici, monsieur, ça rigole pas. Hein, Vous savez, l'histoire a commencé comment? Par un coup de rein. qui est le premier de la Non, mais- poule ou de l'œuf? L'histoire a commencé par un coup de rein. Mais bien sûr. Bah alors, j'y viens, justement, j'y viens. À Parce que l'époque, elle va nous le raconter. c'est j'y pas viens grave. tout à oui. fait. Parce qu'il y a très exactement 80 ans, le 12 septembre 1940, 4 enfants découvraient la grotte de Lascaux, près du village de Montignac, dans le Périgord noir. Et par chance, l'un des plus grands préhistoriens de l'époque, le père Henri Breuil, était justement réfugié dans cette région, qui était alors en zone libre, et il sera le tout premier spécialiste à visiter Lascaux. Mais pour célébrer avec vous cet anniversaire, et commençant, je le disais, à connaître vos obsessions, eh bien j'ai cherché à en savoir plus sur l'intimité de l'homme de Cro-Magnon. Et je suis littéralement tombée de l'armoire en découvrant la quantité de livres, d'articles et de sites liés à cette thématique. Moi j'imaginais qu'on ne savait pas grand-chose Ouais. de la vie sexuelle des Néandertaliens. Bah oui, bah si. Je ne savais pas qu'ils avaient laissé des fresques érotiques incroyables, apportant la preuve irréfutable que la sexualité liée au plaisir, et non à la seule nécessité de la reproduction, était déjà chose courante lorsque l'Homo sapiens est arrivé en Europe au Paléolithique supérieur. Alors les garçons, à en juger par ces fresques très explicites, certaines pratiques du Kama Sutra avaient probablement déjà été expérimentées entre 35 000 et 10 000 ans avant notre ère. C'est quoi ces pratiques? Et oui, ce n'est pas Des moi. détails, Ça n'est des pas moi détails. qui le dis, c'est le très sérieux préhistorien espagnol Marco García Diez, commissaire d'une exposition présentée en 2017 sous le titre Sexo en Piedra. Qu'est-ce que ça veut dire Sexo en Piedra, Le Stéphane? sexe dans la pierre. Sexe en pierre, tout à fait. Il est Car il se polyglotte. trouve que le gisement archéologique d'Atapuerca au nord de l'espace, Au nord de l'espace, parce que les au hommes de nord de Cro-Magnon étaient déjà l'Espagne. dans l'espace, monsieur. C'est l'un des plus importants d'Europe. Il possède des plaques gravées dignes des plus torrides estampes japonaises. C'est extraordinaire. Alors en France, rassurez-vous, pays où est née la gauloiserie tout de Oui. même, nous avons également notre grotte classée X, la grotte de la Marche près de Poitiers, qui Ça se possède visite. elle aussi une superbe scène érotique datant d'environ 14 000 ans avant notre ère. Bon. Alors, la question, bien sûr, qui vous vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que vous n'en avez jamais entendu parler? Mais oui, Mais oui, c'est justement parce que pendant des décennies, la société était bien trop pudibonde pour autoriser les paléontologues à faire publiquement état de la crudité de leur découverte. Et justement, le père Breuil, dont je vous parlais à l'instant, quand il envoie la nouvelle de sa découverte à Lascaux, dans la grotte de Lascaux, il y a un hominidé, c'est un homme en érection, et ben le père Breuil, il envoie à l'Académie le dessin sur lequel il a effacé le sexe du bonhomme. Vous vous rendez compte, on en était là. Bon, alors, j'ai aussi retenu de mes lectures un test bien intéressant auquel je souhaite vous soumettre, messieurs. Alors, sachez qu'en étudiant les essayons de ne pas nous fossiles... trahir, Stéphane. En étudiant les fossiles des phalanges d'Australopithèque et d'Homo sapiens, on a constaté que leur taux de testostérone était bien plus élevé que celui de l'homme moderne, ce qui est une indication du caractère plus ou moins primitif et agressif de leur sexualité. Ils avaient un annulaire bien plus long que l'index, ce qui est le signe d'un taux très important de testostérone. Donc, messieurs, Mince. allez-y, prenez quelques secondes pour examiner Moi, j'ai vos le doigts. le majeur est plus long. Oui, oui. Bah, Moi, voilà. c'est comme Alors, Stéphane. alors, si votre Pas annulaire... beaucoup de testostérone chez Stéphane et moi. C'est ça, j'ai l'impression, je le crains. Si votre annulaire n'est pas plus long que votre index, c'est que vous n'êtes pas un homme préhistorique soumis servilement à ses sens enfiévrés. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, quand même, plutôt. Alors, en gros, l'auteur de cet article conclut que l'homme de Néandertal, bourré de testostérone, était polygame. Dès qu'il voyait une femme, il lui sautait dessus. Alors que l'Homo sapiens, lui, devient monogame. Et c'est à cette période que le cerveau se développe. On peut donc clairement en déduire que c'est le sexe monogame qui a permis de faire de nous des êtres intelligents. Et voilà, ça fait donc 40 000 ans que les hommes essaient d'associer harmonieusement intelligence et testostérone. Et j'ai le résultat sous les yeux, messieurs, dames. Stéphane et Mathieu, deux homo sapiens, à la fois virils et parfaitement polissés. Oui, moi, j'ai des poils quand même, j'ai pas le Ouais, moi majeur. aussi, là. j'ai Vous des avez, vous poils. aussi Ah, j'ai des Je poils. ne veux pas le savoir. Merci beaucoup. Maintenant, je vais Clémentine. regarder les gens autrement pour voir s'ils ont l'annulaire plus grand que chaque fois. l'annexe. Quand vous baiserez la main, Mais je ne baisse pas les mains. au moment du baisement, Non. comment